Alors, c'était une annonce au départ faite par le gouvernement en juillet. C'est une réalité maintenant depuis hier. Le bonus réparation pour faire rapiécer. C'est un terme d'ailleurs, rapiécer, qu'on n'utilise plus. On ne dit plus rapiécer. C'était le terme réparer. On dit raccommoder, on dit remettre. Nos anciens disaient rapiécer. C'est vrai. Et donc voilà, donc ce bonus réparation pour faire réparer ses chaussures et ses vêtements qui vient d'être lancé. Bonjour Maud Hardy. Bonjour directrice générale de Refashion. L'objectif évidemment, c'est de réparer. On est dans la circularité, on évite les gaspillages. Certains diraient les fringues, les pompes, on va dire les vêtements et les chaussures qu'on a dans son armoire plutôt que de les jeter ou d'acheter et surconsommer du neuf. C'est ça derrière l'idée en toile de fond. Exactement. L'objectif de ce bonus réparation qui a été lancé dans le cadre de la loi AGEC, c'est de faire en sorte de limiter le gaspillage des vêtements, de faire en sorte de changer les comportements des citoyens et également évidemment de mettre en lumière le savoir-faire des artisans, cordonniers et retoucheurs. Il y a vraiment un gaspillage de vêtements parce qu'en général, contrairement à certains qui changent de téléphone tous les ans, on ne change pas, je veux dire, on a une garde-robe, on la conserve et puis après on jette, mais quand on jette, c'est que c'est très abîmé ou peut-être trop. Il y a vraiment trop de gaspillage en matière de vêtements, je ne me rends pas compte. En France, tous les ans, on achète à peu près 820 000 tonnes de vêtements, de linge de maison et de chaussures. Donc c'est assez considérable. Et aujourd'hui, on en collecte dans les différents points de collecte un peu plus de 260 000. Donc il en reste quand même une certaine quantité, un peu plus de 500 000, qui est soit encore dans nos placards, ou dans nos caves, dans nos greniers, soit malheureusement dans les poubelles des ordures ménagères. Et c'est ça, un de nos enjeux, c'est de faire en sorte de collecter beaucoup plus de vêtements qui sont aujourd'hui pas valorisés. C'est deux sujets différents. Il y a la collecte, effectivement, pour donner une seconde vie, et puis prolonger la durée de vie de ces vêtements, et c'est l'objet de cette aide du bonus réparation. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire en matière de réparation? Alors, fermeture éclair, ça marche, j'ai vu, pull troué, ça marche. Ressemeler des bottes, c'est des mots qu'on n'entend plus, ressemeler absolument. La semelle des bottes. Dans l'absolu, quand vous interrogez les professionnels, on peut tout réparer, on peut tout remettre à neuf. Après, c'est une question de budget, c'est une question aussi de temps, mais on a souhaité, dans le cadre du bonus réparation, mettre en lumière une quinzaine d'actions qu'on va aujourd'hui sponsoriser, on va subventionner ces actions pour permettre aux citoyens de faire réparer, changer un zip, changer une doublure, ressemeler effectivement une chaussure. Donc c'est aujourd'hui une dizaine d'actions qui sont soutenues financièrement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas réparer en termes de vêtements et les sous-vêtements, tiens. Les vêtements sous les vêtements, c'est les sous-vêtements. Les sous-vêtements, aujourd'hui on ne peut pas les soutenir financièrement, mais c'est un projet pour l'année prochaine. On va augmenter le nombre d'articles et le nombre d'actions qu'on pourra soutenir dans le cadre du bonus réparation. Il y a, Maud Hardy, un coup de pouce financier qui comprend entre 6 et 25 € à chaque réparation. Alors 7 € pour refaire un talon, mais je ne me rends pas compte, ça coûte combien pardon, je ne le sais pas, de faire refaire un talon? C'est pour mesurer le reste à charge en fait. En fait, on a estimé que le montant du bonus réparation, c'était environ 30% de l'addition totale que le citoyen avait à payer, parce que le prix n'est pas toujours le même en fait. Donc il y a un tiers qui est pris en charge, quoi. Exactement, un tiers qui est pris en charge. Bon, et donc ça va entre 6 et 25 €. 25 €, c'est pour une doublure. C'est un changement de doublure de veste. Ça coûte. Ça coûte parce qu'il y a beaucoup de temps, il y a un vrai savoir-faire. Ça coûte combien en moyenne d'ailleurs? Ça coûte pas loin de 100 € ça, non? Ça dépend une fois de plus de l'endroit où vous allez le faire réparer cette veste, mais ça peut aller entre 80 et 120 €. Et là où c'est bien, c'est que c'est facile, c'est qu'il n'y a pas à récupérer cette aide, ce bonus, c'est 7 €, c'est 20 €, c'est 15 €. C'est déduit directement de la facture de l'artisan. Exactement. Charge à l'artisan derrière de se faire rembourser. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour eux d'ailleurs. C'est très simple, on a mis en place une appli. L'artisan est labellisé et sur cette appli, il va pouvoir enregistrer tous les actes de réparation qu'il a facturés et il sera ensuite à la fin. Pas trop chronophage pour eux? Non, ça va? On a essayé de faire au plus simple. Pour garantir une traçabilité, pour garantir aussi un contrôle, on va dire, de cet argent, parce que c'est de l'argent qui est financé par les marques. Oui, on va en parler. En tout cas, pour le consommateur, il n'y a aucune démarche à faire. Les démarches, elles sont du côté des artisans. Exactement, du cordonnier et du retoucheur. Le bonus ne peut pas dépasser 60% du coût de la réparation. Et pourtant, on vient de dire qu'en général, la prise en charge, c'est 30%. C'est une première, c'est un lancement. On voit un petit peu dans les quelques mois à venir comment ça marche. Il y aura peut-être des réajustements qu'on fera. Mais l'idée, c'est d'inciter le citoyen à vraiment changer de comportement et de se dire je peux bénéficier d'un coup de pouce financier. En ce moment, on sait le pouvoir d'achat est un petit peu en tension pour pouvoir aller faire réparer un vêtement plutôt que de le jeter. Vous l'avez fait, vous? Bien sûr. Et alors?
Eh bien, écoutez, hier, en live, on a eu l'événement de lancement. J'ai fait changer une partie de la doublure de ma veste. Donc, elle est en photo sur certains médias. En quelques minutes, en à peu près 3 quarts d'heure, on a fait un changement de doublure en direct. Bon, les Français devront évidemment passer par pas un intermédiaire, mais un artisan, un couturier, un cordonnier agréé. Labellisé. Oui, labellisé. Il y en a quoi, 600 aujourd'hui? Il y en a 600. Bon, il y a une montée en charge qui va, voilà, ça va monter en puissance parce qu'effectivement aujourd'hui… On était à 600 hier et là, ce matin, on a déjà eu une centaine de demandes de cordonniers et de retoucheurs qui veulent s'inscrire. Donc ça va être une montée en puissance progressive dans les semaines à venir. Ouais, parce que c'est important d'avoir un bon maillage territorial de cordonniers, d'artisans qui sont labellisés. Comment savoir d'ailleurs si j'en ai un à côté de chez moi? Alors justement, David, on a mis en place une cartographie en ligne sur le site bonusréparation.fr où vous pouvez, en tapant votre adresse, vérifier quels sont les points cordonniers et retoucheurs qui sont labellisés dans votre périmètre. D'accord. Parce qu'on comprend bien que le succès du bonus réparation viendra aussi, je le disais, du maillage territorial qu'on pourra avoir en matière d'artisans qui sont agréés. Aujourd'hui, on est à quelques pourcents. L'objectif, il y a là aussi des objectifs qui sont fixés, de se dire on aura 1000, 5000, 10 000 artisans à horizon. On s'était fixé 500. On voulait ouvrir le bonus avec 500 réparateurs. Donc là, on est à 600. Ouais. Et on va voir d'ici quelques semaines comment la tendance prend et on pourra donner peut-être des objectifs dans les semaines à venir. Bon. Vous pensez, en votre fort intérieur, vraiment que ça peut faire changer les mentalités? Nous sommes convaincus que nous avons une action. Et que voilà… C'est du temps long, mais on est vraiment convaincus qu'apporter des solutions clés en main aux citoyens pour faire changer son comportement, c'est notre rôle d'éco-organisme. C'est pas un truc de boomer, pardon de le dire comme ça, parce que les ados, les jeunes sont friands de la fast fashion, Chine ou d'autres marques pour ne pas les citer. Est-ce que ça ne vient pas se fracasser entre guillemets ou être orthogonal, cette initiative qui est salutaire évidemment par rapport à une tendance de la mode aujourd'hui? Je ne crois pas, David, parce que justement dans les actions qu'on a mis en place dans le bonus réparation, il y a le changement de la semelle de la sneakers. On sait que la sneakers, la basket, c'est un des produits phares de la génération, on va dire des plus jeunes. Et donc on sait que ça va être un produit sur lequel on va avoir… Et combien le bonus réparation sur la semelle? Eh bien ça dépend, c'est entre 20 et 25 euros, ça dépend de la difficulté de changement. De la basket? Oui, tout à fait. Bon. Alors qui finance ce bonus? Ce n'est pas l'argent du contribuable, ce sont des éco-contributions payées par les marques, comme on peut l'avoir, il y a des éco-contributions sur les ordinateurs, les téléphones ou autres. Alors, ce n'est pas comment dire, le citoyen, le contribuable, mais ça reste le citoyen consommateur, avec son autre casquette, puisque ce sont nous les consommateurs, vous et moi, qui payons cette éco-contribution au moment où on achète le bien. Exactement. Pour chaque vêtement, chaque linge de maison, chaque chaussure achetée, il y a une partie qui s'appelle l'éco-contribution. Absolument, ça existe depuis 2009. Voilà. Sur la filière du textile, des chaussures et du linge de maison. Pour chaque vêtement, textile ou chaussures achetées, il y a une petite éco-contribution qui est payée par le consommateur et qui est ensuite reversée par les marques à l'éco-organisme. On parle d'environ 100 millions d'euros de budget par an. Et qui sert à quoi d'ailleurs? Qui sert à financer à la fois la prévention. Donc, comment est-ce qu'on incite les marques à éco-concevoir, à travailler sur la durabilité, à travailler sur l'incorporation de matières recyclées, et surtout qui sert à financer tout le dispositif de collecte, de tri et de régénération des vêtements et des chaussures en fin de vie. Voilà, et donc c'est l'objet de Refashion. On ne connaît pas les éco-organismes, mais en fait il y en a dans tous les corps de métier, dans tous les secteurs. Il y en a dans les travaux, il y en a des… Enfin, voilà. Les emballages, qui a été le premier éco-organisme créé il y a une trentaine d'années. Il y a les meubles, il y a effectivement les appareils électriques, il y a le textile et à venir d'autres filières. Donc on est à peu près une trentaine d'éco-organismes. C'est un métier un peu particulier. Nous sommes des sociétés privées, mais à but non lucratif. Et notre mission, c'est de prendre en charge la responsabilité des marques dans la prévention et la gestion des déchets. Avec un cahier des charges piloté par l'État, j'imagine. Absolument. Nous avons un cahier des charges rédigé par le ministère de l'écologie et le ministère de l'économie. Et nous sommes agréés, c'est un peu le terme un peu technique, pour une durée d'environ 6 ans. Donc là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, 2023-2028. Est-ce que les pouvoirs publics, justement, dans ce cadre-là, vous ont fixé des objectifs chiffrés? Absolument, absolument. Nous avons un cahier des charges avec des objectifs très précis. Dans le cadre du bonus réparation. Et dans le cadre du bonus réparation, nous avons l'objectif d'augmenter considérablement les actes de réparation qui seront effectués. 35% d'ici 2028. Il faut qu'on arrive à peu près 25 millions d'actes. C'est ça, voilà. Où on est aujourd'hui à… À peu près 16-17. Bon, ok. Après,
Évidemment, on lui souhaite, on vous souhaite un succès, évidemment du succès. Mais après, je m'interroge, on a dû vous la poser la question, j'imagine. Il y a déjà un bonus réparation sur l'électrique, les produits électriques, les produits d'électroménager. Ça peine à décoller quand même. Je voyais les chiffres, 20 000 personnes ont bénéficié du bonus réparation sur l'électroménager électrique lors des 4 premiers mois de lancement de la formule. Ce n'est pas un grand succès. Comment vous l'expliquez et comment contourner l'écueil et faire mieux? C'est un petit peu l'objectif qu'on s'est fixé tous ensemble, tous les éco-organismes, c'est de travailler à plus de pédagogie, plus de communication auprès du citoyen. On a vraiment besoin de faire parler de ce bonus réparation. On a besoin de travailler sur un site commun qui sera bonusréparation.fr pour pouvoir orienter le consommateur vers le dispositif qui correspond au produit qu'il a besoin de faire réparer. Bon voilà, parce que c'est vrai que quand on voit les réparateurs artisans dans l'électroménager, je voyais 4 000 ont reçu l'agrément, c'est pas assez. On revient, question d'avance sur le maillage. Il faut qu'il y ait un bon maillage pour que Absolument. le Français... C'est essentiel. Bon, on refera un point ensemble quoi, dans un an? Absolument. Merci. Je vous garde à l'œil. Oui, elle me tient à l'œil. Maude Hardy, la directrice générale de Refashion, donc pour ce bonus réparation. On y voit plus clair désormais grâce à vous. Absolument. Merci. David.